j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le tag de Apprendre à me connaître. J'ai retrouvé les créatrices de ce tag qui étaient Zeste de couleur et Noname Passion. Je vous refais cette introduction parce que lors de la première, j'avais pas eu de réponse et là c'est bon, j'ai eu une réponse, donc il n'y a aucun problème pour récupérer le tag. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bisous! Pour la première question, c'était comment et quand as-tu découvert l'art-thérapie? En fait, depuis toute petite, j'adore... en fait, je faisais des reproductions. J'allais sur Google, je regardais... par exemple, je prenais l'exemple des Pokémon. Je reproduisais mes Pokémon, je reproduisais des colos, je reproduisais des animaux. J'ai toujours aimé ça, sauf qu'en fait, ça me plaisait pas. Faire des reproductions et tout, c'était cool, mais sans plus. Et du coup, après, j'avais arrêté. Après, j'ai mon ami qui m'avait offert un livre de coloriage, donc c'était les 100 nouveaux coloriages d'art thérapie. De toute façon, je vais vous le montrer après. Et bon, je me prenais pas la tête, on faisait ça au feutre, voilà, on s'amusait comme ça. Et après, un jour, j'ai ma soeur qui m'envoie un TikTok et me dit ah, regarde, ça pourra te plaire et tout. Je dis ça peut te plaire. Et en fait, c'était un TikTok sur les coloriages mystères Disney. Donc, j'ai commencé par les coloriages mystères, donc toujours pareil, au feutre, sans prise de tête. Et du coup, je suivais des TikTokers par rapport à ça et tout. Et puis, une fois, il y en a une, elle montrait comment on pouvait faire des dégradés au crayon de couleur. J'ai de suite kiffé, je regardais après des vidéos YouTube et tout. Et après, j'ai connu la chaîne de Morgane Colopassion. Et c'est vraiment avec elle que j'ai tout découvert. Genre, j'ai été dans ses vidéos, j'ai regardé de la plus ancienne à à la plus récente et tout, et j'ai regardé tout son compte. Donc voilà, et après j'ai découvert d'autres chaînes comme Clio Colo, après j'ai découvert Audrey Mogg, j'ai découvert Plim, bah voilà. Après, après on a plein de suggestions et tout, et puis on regarde les commentaires, on va regarder les chaînes et tout, on découvre de nouvelles chaînes, et c'était vraiment super. Du coup voilà, je blablate. Du coup, la question de quel a été ton premier livre de coloriage et ton premier matériel. Du coup, mon premier livre de coloriage, comme je vous disais, bah, il est passé où? Ah, il est là. C'était, du coup, l'art thérapie, les 100 nouveaux coloriages. Donc, comme je vous disais, je faisais tout au feutre, sans prise de tête, et c'était très bien comme ça. Donc voilà, c'était... bah là, vous voyez justement les reproductions que je faisais, je les ai quand même gardées. Voilà. Et du coup, voilà, je faisais... Et mon premier matériel, du coup, c'était... Donc, les crayons de chez Action. Parce que j'ai vraiment commencé avec ces crayons-là. Et voilà, c'était tout. J'ai commencé avec ça. Et ma mère m'avait acheté les pastels secs. Donc pour faire les fonds au début, bah franchement c'était top quoi. Mais vous voyez, ça s'est cassé et tout. Mais bon, c'est pas grave, ça sert quand même. Même si maintenant je me sers plus d'elle, j'ai acheté des Faber-Castell parce qu'il y a plus de teintes. Mais en vrai, avec ça, j'en avais largement assez. Du coup, voilà. Combien possèdes-tu de livres? Alors, je possède 16 livres Disney et 34 hors Disney. Tout à l'heure, j'ai fait la même bêtise. Donc, pour la question 1, quand j'ai découvert le coloriage art thérapie, donc j'ai connu les mystères il y a 2 ans, en juillet 2020. Et vraiment au crayon de couleur, j'ai commencé en septembre 2021. Donc, du coup, les livres, j'en ai 50 tout pile en 1 an de colo. Franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Acheteuse impulsif, on est là. Hein. La passion où on veut tout avoir. Dès qu'il y a un livre qui sort, ah, je le veux et tout. Et en plus, c'était les débuts, genre tout ce que les filles avaient, je voulais l'avoir. C'était vraiment top. Mais bon, du coup, voilà. Super. Après, la question 4, c'est tu préfères les livres Disney ou hors Disney? Donc, je pense que, sans surprise, c'est les livres hors Disney.
Même si malgré tout j'aime colorier les Disney, mais c'est pas pareil je trouve. Parce que moi je sais que je bloque sur les Disney parce que je veux me rapprocher le plus possible du, du Disney en fait. Genre je veux les mêmes couleurs et tout. Et en fait le problème qu'il y a c'est que j'y arrive pas forcément et du coup je bloque. Donc j'adore dessiner Disney, j'adore regarder Disney, mais je bloque. Je bloque dessus. Allez savoir pourquoi. Peut-être qu'un jour j'arriverai à me débloquer parce qu'il y a des filles qui arrivent très bien à s'approprier les Disney. Ça fait très joli, mais moi je bloque. Je bloque dessus. Ensuite, tu préfères les colos mystère ou hors mystère? Bon, sans surprise, je pense que vous avez compris, c'est les hors mystère. Après, les mystères, c'est vraiment quand je sors d'un gros colo ou alors que j'ai envie de colorier, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Paf, je pars dans les mystères. Il y a que ce mois-ci où j'ai fait énormément de mystères, mais parce qu'en fait, j'avais comme objectif de finir mon livre de coloriage, que ça fait du coup 2 ans que je l'ai. Et du coup, ça y est, j'ai réussi mon objectif avant janvier. J'ai fini mon livre de mystère. Ensuite, grayscale ou line art? J'arrête pas de vous faire bouger, je crois. Moi, pour l'instant, je suis plus line art. Alors, le grayscale m'attire beaucoup. J'ai très envie de... J'ai très envie de... Comment dire? D'essayer le grayscale, mais c'est vrai que j'en ai jamais acheté. Donc, ce sera peut-être mes prochains achats. Parce que le seul grayscale qui pourrait se rapprocher du grayscale que j'ai, c'est le coloriage wild. Mais c'est vrai que le grayscale avec les portraits, ça m'apprendrait vachement à trouver où mettre la lumière, où mettre, vous voyez. Je pense que ouais, il faudrait que je m'en achète un pour m'entraîner sur les portraits. Ensuite, quel est le livre que je préfère? Alors, on va mettre ça de côté. Le livre que je préfère, c'est le Fairy-Touch of Magic de Clara Markova. Désolée, j'ai un accent anglais. Voilà. Hein, on va pas en dire plus, je pense. Mais du coup, voilà, c'est le Fairy-Touch of Magic. Je n'ai jamais colorié dedans. Malgré tout, je l'adore. J'adore tout ce qui est Halloween, tout ce qui est Noël. Je suis très festive. J'adore tous ces coloriages. Et en fait, c'est celui qui a le plus de fêtes, je trouve. Et franchement, je l'adore. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il est vachement détaillé, je trouve. Et du coup, pour l'instant, c'est pour ça que je me consacre au Magical Delight et au Thunderful Enchantment. Parce que justement, je trouve qu'ils ont moins de détails. Et pour apprendre à colorier du Clara Markova, je trouve qu'il n'y a pas mieux que ces 2 livres-là. Donc, quel livre tu détestes ou aimes le moins? Alors, le livre que j'aime le moins dans ma collection, il est où? Il est là. C'est le Comme par magie de Will d'Amanda. Alors, c'est mon père qui me l'avait offert. J'hésitais avec le Rita Berman, les 4 saisons. Mais entre les deux, je pense que c'est celui-ci. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs comme ça, vous voyez. C'est vraiment, vraiment magie. Hein. mais, dernièrement, j'ai réalisé ce colo. Alors, j'ai mis du gesso dessus. Et j'ai vraiment fait comme moi je l'entendais. J'aurais pu très bien faire autre chose dans le fond. Hein. C'est vraiment moi qui voulais faire un effet galaxie. Genre la plume elle est dans l'espace, dans la galaxie. Mais du coup, il y a un colo qui m'attire aussi dedans. Et voilà, c'est celui-ci. Il m'a toujours plu, loup-garou avec la pleine lune et tout. Je pense qu'on peut faire un truc sympa. Mais vous voyez, ces petits détails, je sais pas, ça me plaisait pas. Mais du coup, je pense que, hop, coup de gesso et hop, ça va être réglé. Effet poil sur le loup et tout, je pense que ça peut être super sympa à faire. Maintenant que j'ai découvert le gesso, je pense que ce livre, il va y passer. Du coup, voilà. Quel livre te fait le plus peur? Bon, je pense que comme beaucoup de coloristes, je me suis procuré ce livre, qui est une pépite. Il est vraiment magnifique. Mais voilà, quoi. Oh. Alors j'ai vu des personnes sur Insta, sur YouTube qui ont réalisé des colos dans ce livre. Et sauf que moi, vous voyez, c'est beaucoup d'effets lumineux qu'il faut faire dans ces... vous voyez? Et en fait, moi, c'est pas du tout un truc.
Après la peinture, pour l'instant, j'essaye. J'ai commencé à l'aquarelle, j'ai commencé un peu de l'acrylique. Donc, mais pour l'instant, je me vois pas me taper un colo comme ça. Ils sont magnifiques, mais pour moi, c'est trop compliqué encore. Ou alors, il faudrait justement que je teste, mais il est tellement beau ce livre que j'ai pas envie de me foirer dedans, quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, ben, il est de côté, il est dans ma collection, mais je le regarde de temps en temps. Mais voilà, ça en reste là. Ton illustratrice préférée. Alors, j'hésitais entre Gabi Rosanne et Clara Markova. Le problème qu'il y a, c'est que Gabi Rosanne, ses anciens livres de colo, vous savez, avec tous les doodles. Bah regardez, dans le Mytho Mafia, il n'y en a qu'un. Mais je pense que vous savez de quoi je parle. Vous voyez? Tous ces petites bébêtes là, vous voyez? Bah moi ça me plaît pas. Ça, je me vois pas colorier ça. Et c'est vrai que dans ces anciens livres de coloriage, ben il y a que ça. Du coup, je pense que je vais mettre Clara Markova parce que dans tous ces livres, j'ai jamais dit non, j'achèterai pas son livre. Tous ces livres m'attirent, j'ai envie d'avoir toute sa collection. Malheureusement, je sais qu'il y a un nouveau livre de coloriage qui va sortir, je l'ai pas précommandé, je crois que c'est plus possible de le précommander pour l'instant. Mais j'aimerais bien l'avoir dans ma collection aussi. Même si au final je colorie que dans le Magical Delight et le Thunderful, mais bon, c'est comme ça. Mes 2 derniers achats matériels et livres. Donc mon dernier achat matériel, c'est cette petite gomme. Voilà. Donc c'est... Ça fait bien, oui. Parce qu'en fait, en achetant ma perche, vous savez, il manquait un peu de sous pour avoir les frais de port gratuits. Et du coup, vu que normalement j'ai cette petite gomme, mais en fait l'embout est beaucoup trop gros pour les petits détails et tout, et du coup je me suis dit bah tiens, profites-en, prends une gomme plus petite, ce sera pratique. Et ensuite mes 2 derniers livres, mes 2 derniers achats, je les montrerai sur Instagram. C'est les 2 livres de Karolina Kubikowska. Depuis le temps que je les voulais, ces livres. Et mais c'est vrai que sur Etsy, les frais de port sont super chers et tout. Mais là, je me suis dit non, vas-y, fais-toi plaisir, prends-les. Et vous voyez, regardez, mon furet, il l'a trouvé, il l'a mangé. Je sais pas si vous voyez. Ah, j'étais dégoûtée. Bon, c'est pas grave, hein, c'est que la couverture, mais bon, j'étais là, ils sont neufs. Ils ont 2 jours, il l'a déjà mangé. J'étais là, mais non, pourquoi? Du coup, voilà. Ensuite, le matériel que tu regrettes d'avoir acheté. Le matériel que je regrette d'avoir acheté, il est là. Donc, c'est l'essence sans odeur. Voilà. Tout simplement, je l'ai acheté pour tester et tout, parce que je sais qu'il y a des filles, je crois que c'est Oana Colo qui s'en sert dans ses coloriages. Je crois qu'elle avait dit ça. Et je trouvais ces colos super et tout pour faire les Disney et tout. Mais le problème, c'est que j'ai fait un coloriage avec. Je l'ai foiré de chez foiré. Et en fait, ben, mon colo, il a fini à la poubelle. Et j'ai jamais retesté. Et du coup, bah en fait, voilà. Il est là, mais je m'en sers pas. Et celui que tu regrettes le moins d'avoir acheté, en fait, le problème qu'il y a, c'est que les 3/4 de mon matériel, c'est mon chéri qui me les a offerts. Genre, il m'a offert les Polychromos, les Prismacolor et les Neocolor 2. Après, c'est vraiment du tout petit matériel où on peut vraiment se passer que j'ai acheté. Et du coup, ben, je sais pas si ça fonctionne, vu que c'est lui qui me les a achetés. Mais en tout cas, je dirais celui que je regrette d'avoir moins acheté, ben, les Polychromos. Parce que j'ai commencé au Prismacolor et en fait je conseille pas du tout les Prisma au tout début parce que c'est trop facile de colorer avec. Et après quand j'ai voulu passer à ça, je me suis dit mais c'est quoi? Je dis mais c'est de la merde en fait. Je suis désolée pour le gros mot mais je me dis mais jamais j'y arriverai à colorer avec eux. Et en fait si. Et en fait c'est parce qu'après mes Prisma ils sont devenus tout petits comme ça. Et j'ai dit bon ben vas-y colorer avec. De toute façon, bah, tu les as achetés, tu t'en sers que pour les effets cheveux ou poils. Je m'en servais que pour ça. Et au final, bah, maintenant, je les kiffe. Franchement, je les kiffe. Et, et je regrette pas du tout que mon conjoint me les ait achetés. Du coup, voilà. Donc, ton matériel indispensable pour les fonds
colorisation, paillettes, je dirais fond, soit les Neocolor 2, mais sinon ce serait les pastels secs. Les pastels secs, ouais, parce qu'en vrai, au début quand je les avais, je pensais qu'on pouvait pas faire beaucoup de fond. Et en fait, si, on peut grave faire beaucoup de fond avec. Il y a plein de choses à faire avec, on peut vraiment s'amuser avec. Du coup, ouais, sans hésiter, je dirais les pastels à sec. Et pareil, pour les crayons, moi, mon indispensable, je vous le dis, c'est les polychromos. Parce que j'ai déjà testé de faire des effets poils, des effets cheveux avec les Prismacolor. Et j'aime beaucoup moins le rendu qu'avec les polis. Donc, sans hésiter, moi, je dirais les polychromos. Alors, je suis plutôt crayon de couleur ou feutre? Bon, pareil, je pense que vous en doutez, c'est les crayons de couleur. Feutre, c'est vraiment que pour les mystères. Ensuite, tu préfères faire tes colos à sec, estompé ou à l'aquarelle? Moi, sans hésiter, à sec. Et sans odeur, je vous ai dit, j'ai testé, ça a été une vraie cata. Aquarelle, je commence à m'entraîner, mais c'est pas ça. Et sinon, j'avais acheté ceci, le Derwent Blender. Ça me fait le focus, oui. Et en fait, je m'en sers que très rarement. Je crois que je m'en suis servi là, il n'y a pas très très longtemps. Parce que j'avais fait des grosses traces. En fait, le papier, c'était pas ça. C'était dans le Country Autumn. C'est du papier Amazon. Ça avait fait plein de traces et tout. Et du coup, je me suis servi de ça. Ça a vachement estompé les traces. Mais sinon, peut-être que c'est pas la mode méthode. Mais je prends mon crayon de couleur le plus clair. Et je blende avec, en fait. Donc, je pense pas que ce soit la meilleure méthode, mais c'est ma méthode et j'aime bien le rendu. Ensuite, tu préfères faire tes colos? Ça, c'est bon, j'ai répondu. Quel est ton budget coloriage par mois? Donc, mon budget colo, c'est normalement, il est de 50 euros. 50 euros par mois. Sauf que très souvent, ça dépasse. Ça dépasse même beaucoup. Du coup, là, c'est pour ça que là, j'ai dit, je vais peut-être essayer de pas acheter. Je vais pas acheter parce qu'il va bientôt avoir Noël et tout. Donc, si j'aurai des sous, je vais peut-être avoir des sous pour Noël. Je sais pas trop encore ce que je vais avoir. Du coup, peut-être que, j'achèterai peut-être colo avec les sous que j'aurai. En fait, je sais pas trop comment ça va se passer cette année. Mais du coup, voilà. Tout simplement. Ensuite, la question 17. Le livre de ta collection où tu as fait le plus de coloriage et celui que tu as fait le moins. Alors, celui que j'ai fait le plus, c'est dans le Season de de Anna Carzon. J'ai fait 9 coloriages dedans. Alors, pareil, Anna Carzon, j'ai un peu du mal à aller avec. C'est surtout au niveau des oiseaux ou des petits insectes. Vous voyez tout ce qu'il y a là. J'ai du mal. Comme là, par exemple, j'avais réalisé ce colo. J'adorais le blé que j'avais fait et tout. Et en fait, dès que j'ai commencé à attaquer les oiseaux, c'était une catastrophe. J'arrive pas. Il y a trop de petits détails dans ces oiseaux que j'aime pas trop. Mais pareil, maintenant que j'ai découvert le gesso, je pense que dès qu'il y aura un oiseau, dès qu'il y a un détail, par exemple, qui me plaît pas trop dans Anna Carzon, je me prends pas la tête, je mets une couche de gesso et après je verrai. En fonction de est-ce que je garde cet élément, je le garde pas, je pourrais faire ce que je veux avec le gesso. Il n'y aura pas de problème. Et celui que tu as fait le moins. Sauf que ça, c'est une question piège, non? Vous trouvez pas? Parce que on a tous des livres de coloriage qui sont pas commencés, non? Je suis pas la seule quand même, dites-moi. Non, parce que, celui que j'ai fait le moins, c'est ceux que j'ai pas commencé. Donc, si je commence à vous lister tout ce que j'ai pas commencé, par exemple, je vais vous en dire quelques-uns. J'ai le Animaux des Bois, j'ai le Blanche-Neige de Amandine Young, j'ai le Mythe et Légende de Kirby Rosanne, j'ai le Forest Kingdom de Anna Carzon. Enfin bref, j'en ai quand même pas mal qui sont pas commencés, donc pour moi c'est une question piège. Ensuite, montre-nous ton premier colo et ton dernier coloriage réalisé. Alors ça, tout à l'heure, j'ai oublié cette question et je dis mince. En fait, mon premier coloriage réalisé,
réalisé au crayon de couleur. Donc c'était dans ce livre. Ah, il est là. Je vais peut-être vous le sortir, vous aurez moins de reflets peut-être. Du coup, c'est celui-ci. Donc pareil avec les crayons Action. J'étais super fière de moi. Même si au jour d'aujourd'hui, bah, j'aurais peut-être fait autrement. Mais franchement, pour un premier coloriage où je venais d'apprendre qu'on pouvait faire des dégradés au crayon de couleur et tout, eh ben, j'étais super fière de moi. Du coup, voilà. Et mon dernier coloriage réalisé, bah du coup, vous le savez, c'est dans le Thunderful Enchantement. Je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, mon encours. Et voilà, ma petite chauve-souris. Donc je me suis éclatée, j'ai mis des paillettes partout. Je sais pas si vous allez voir. Franchement, je me suis super bien éclatée. J'adore mes citrouilles. Franchement, je voulais faire des citrouilles effet nuit. Et je trouve que bah, elles sont pas trop flash et tout. Je trouve que je m'en suis bien sortie quand même. J'ai mis un peu de Gloxy Accent dans les yeux. Là aussi. Ah non, je les ai pas mis là. J'ai mis que dans la chauve-souris. Et franchement, je me suis éclatée à le faire. Ensuite, ton colo préféré est celui que tu aimes le moins. Donc, mon coloriage préféré. Alors, j'hésitais avec mon léopard dans le monde fragile. Parce que c'est vrai que je l'avais super bien réussi. Mais, en fait, dans ce livre-là, j'ai réalisé ce colo. Et en fait, j'étais super fière de moi parce qu'en fait, c'est le premier fond au Neocolor 2 que j'arrive à réaliser. Et du coup, j'étais super fière de moi. Alors, c'est peut-être bête, mais du coup, pour moi, c'est un des plus réussis. Parce que j'ai tellement galéré avec les Neocolor 2 au début. Je me disais, non, j'y arriverai jamais, je comprends pas comment elles font. Et en fait, avec la persévérance, ben, j'ai réussi. Alors, vous voyez, il y a quand même pas mal de traces et tout. Mais j'étais quand même super fière de mon colo. Et du coup, le colo que tu aimes le moins, forcément, c'est dans mes débuts. C'est le tout deuxième coloriage que j'ai réalisé. Pareil avec les crayons Action. Et c'est celui-là. Donc vous voyez, il est vraiment pas beau. Comment dire? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Là, j'avais essayé de faire... vous savez, l'effet arbre de Morgane Coloration. Une vraie catastrophe. Mais vraiment, elle a utilisé des Derwent, je crois. Et c'est pas ça, quoi. Là, c'est pareil, il y avait tellement de feuilles que je savais pas comment faire. Donc, je les ai fait au feutre. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Mais je me suis dit, non, je vais pas pouvoir faire ça au crayon de couleur et tout. Donc, c'est fait au feutre. Après, voilà, les dégradés, c'est pas ça. Là, c'est pareil, je savais pas. Vas-y, j'ai mis du feutre rouge. Pourquoi pas? Pourquoi j'ai pas mis du feutre vert? Je ne sais pas. Là, c'est pareil, les toutes petites feuilles. C'est fait au feutre. Parce qu'en fait, ben, je me suis dit, je vais jamais y arriver et tout. Avec mes crayons de chez Action, je me suis dit, non, c'est pas possible et tout. La peau, elle est pas, c'est pas ça non plus. Mais bon, c'est mon tout premier colo. Ça m'a quand même donné envie de m'améliorer, de continuer. Du coup, j'étais quand même super contente. Donc, le colo qui me fait le plus peur. Je voulais pas vous remettre le Thomas Skinkhead parce que je me suis dit, ouais, c'est trop facile. Bah, tu vas remettre le Thomas Skinkhead alors que c'est tout le livre qui te fait peur. Donc, bah, je me suis dit, bah non, on va pas faire ça. Du coup, j'ai choisi dans le Mythomorphia un colo. Alors, attendez. C'est celui-là qui me fait super peur dans le Mythomorphia. Genre, j'ai vu des personnes l'avoir réalisé et... mais trop de détails. Beaucoup trop de détails dans ce colo. Mais Kirby, qu'est-ce que tu nous as fait? Non, mais franchement, c'est bien qu'il y ait des pages comme ça. Mais vraiment, je le trouve incroyable. Mais vraiment incroyable. Hein. Et du coup, ouais, pour l'instant, je pense que on va pas l'attaquer direct. Alors, le colo qui te fait le plus peur. Bon, ça, c'est bon. Montre-nous ton ou tes colos en cours. Alors, moi qui déteste avoir des colos en cours, quand j'ai feuilleté mes livres, je me suis dit, ah, mais si, en fait, t'as des colos en cours. Du coup, j'ai... Alors, celui-là, ça va être plus un abandon, je pense. Oups, pardon. Qui est ouf. Et il est là.
Je pense que ça va être plus un abandon. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais là, ça m'a fait une grosse tache noire. Là aussi, en fait, tout là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une grosse tache noire que j'arrive pas à rattraper. Et du coup, bah, je pense que vu qu'on les a en double, ben, je vais le recommencer, tout simplement. En fait, j'étais tellement saoulée que ça fasse une grosse tache parce que vraiment, ben, on dirait qu'elle est sale, quoi. Et bah, du coup, ouais, je pense que je vais l'abandonner et le recommencer. Ensuite, j'ai, dans le monde fragile de Carbirosane, j'ai les anguilles. Forcément, tout à l'heure, je suis tombée dessus direct. Voilà, j'ai les petites anguilles. Alors, au début, je pense que je vais recommencer. J'allais faire toutes les anguilles pareilles. C'était pour un challenge, je crois que je l'avais commencé. Et en fait, ça me plaisait pas. Et du coup, en fait, je veux le recommencer. Et en faire de plusieurs couleurs. Et du coup, je vais tout gober en espérant que ça parte. Et au pire, je ferai des couleurs pas trop claires, assez foncées, pour camoufler ce que j'ai fait. Et ouais, je vais le recommencer. Je crois que c'était le challenge, c'était surface de l'eau. Donc bon, j'aurais pu choisir, je sais pas combien de colos, j'ai choisi celui-là. Mais du coup, ouais, je vais le recommencer. Et ensuite, j'ai dans le Magical Delight, j'ai un colo en couleur. Il est là. Donc, là, pareil. En fait, j'étais un peu déçue de ma couleur du renard. Je le trouvais beaucoup trop flashy. Et du coup, ben, je l'ai mis en pause. J'ai dit, non, ça me plaît pas. Arrête. Et en fait, ben, je me dis, soit je fais un fond super foncé, mais du coup, le renard, il va faire comme si qu'il illuminait dans la nuit. Ou alors, je fais tout simplement un fond très clair. Comme ça, ben, ça fera moins bête pour le renard. Je sais pas encore ce que je vais décider de faire. Mais du coup, voilà, ça me fait un en cours. Et après, j'ai un autre en cours. C'est pas de ma faute si j'ai un en cours. Le mois dernier, je suis allée chez ma mère et j'avais envie de colorier. Et du coup, j'ai dit à ma soeur, vas-y, viens, on colorie, je te prête un livre, je te prête mes crayons et tout, on colorie. Elle dit, ouais, vas-y, vas-y. Et du coup, elle avait commencé celui-là. Sauf que, ben, elle a pas réussi à le finir avant que je parte. En même temps, je suis partie qu'une semaine et on a fait d'autres choses. Et, mais du coup, je pense qu'on va pas se revoir d'ici là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Et puis, Colo, c'est pas trop son truc. Elle s'en fiche un peu. Mais du coup, j'aimerais bien soit essayer de rattraper ce qu'elle a fait, soit le continuer. Donc, je sais pas. En plus, elle a choisi une page que je kiffais. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait plaisir de colo avec, même si on n'a pas colorié beaucoup. Mais du coup, voilà. Mes en cours. En moyenne, combien de colos réalises-tu par mois? Alors, vraiment, c'est très varié. Alors, tout ça, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, quand on regarde ce mois-ci, j'ai fait énormément de coloriage, j'ai fait énormément de mystères. Je dois être à 15-20 coloriages et le mois, il est pas fini. Je crois qu'aujourd'hui, on est le 27... On est le 27 octobre, donc j'ai encore du temps pour colorier. Mais si on regarde le mois d'avant, ben, j'ai fait 6 colos et 4 mystères. Donc ouais, moi je dirais que ça varie. Et quand on regarde le mois d'avant, j'ai fait un colo et j'ai fait 3 mystères. Vous voyez, donc vraiment ça dépend. Mais du coup voilà, ça varie. Ça peut être entre 5, 15, 20 colos. Ça varie vraiment. Combien de temps consacres-tu au colo par jour? Franchement, ça dépend. Ça peut, comme par exemple hier, j'ai pas colorié Ah si, j'ai colorié. C'est avant hier. J'ai pas colorié de la journée. Hier, j'ai colorié 2 heures. Je peux colorier toute la journée. Je peux colorier 6 heures d'affilée. Vraiment, ça dépend. Et je pense que ça dépendra encore plus quand je vais retrouver du travail. Ensuite, quel sera mon prochain colo? Bah du coup, vu que j'ai pas pu colorier avec vous, ce sera dans mon boule de poil. Voilà, tout simplement. Ce sera celui-là.
Je vais le finir, je pense, aujourd'hui, peut-être pas. Mais dans le week-end, fin de semaine, j'aimerais bien le finir. Parce que là, je vous filme, on est jeudi. Voilà. On est jeudi 27 octobre. Et du coup, ouais, j'aimerais bien le finir avant le mois, avant la fin du mois. Mais je pense que ce sera fait, c'est assez simple. Il est tout petit et tout, donc je pense que c'est faisable. Et ensuite, as-tu des projets concernant ta chaîne? Alors oui, si ma chaîne fonctionne, si ça vous plaît de voir ce que vous voyez, je me dis pourquoi pas après continuer en faisant des vlogs. Pourquoi pas des lives aussi si ça vous fait plaisir. Et après, mais on va voir comment ma chaîne elle évolue. Parce que pour l'instant, c'est que ma toute deuxième vidéo. Donc ouais, j'ai des projets. Si ma chaîne fonctionne, pourquoi pas après à voir avec vous ce que vous voulez voir et tout. Et du coup, voilà. Après, j'aimerais bien continuer comme si ça faisait 15 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Non, non, être assidu. Minimum, vous postez une vidéo par semaine. Je pense que c'est bien une vidéo par semaine. Si j'arrive à vous en faire plus, ben tant mieux. Mais pour l'instant, ouais, une vidéo par semaine. Comme je vous dis, après, je vais aller en stage et tout. Donc là, je suis justement en train de faire des vidéos en plus pour pouvoir vous les poster pendant que je serai en stage. Et du coup, voilà, je pense que la prochaine vidéo, ce sera ma collection de livres de coloriage. Comme ça, vous verrez tout ce que j'ai. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je vous la fasse en 2 parties. Parce que j'en ai quand même 50. Et si je veux, parce qu'en même temps que je vous montre ma collection de livres de coloriage, je veux montrer tous les coloriages de fées. Et le problème, c'est que, ça va durer trop longtemps, je pense. Donc peut-être que je vais vous faire tous les hardbacks Disney avec les mystères. On va voir. Et après, tous les autres. Les Carabis, les Animaux des Bois, les Amandine Young. Parce que moi, ça m'intéresserait de savoir dans quoi vous le classez Amandine Young. Disney ou hors Disney. Parce que je sais que c'est Cendrillon, je sais que c'est Blanche-Neige. Mais c'est l'histoire. Mais niveau colo, ça ressemble pas du tout au Disney. Et du coup, moi, je le mets plus en hors Disney. Mais du coup, moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous faites. Est-ce que vous le mettez en Disney ou pas? Du coup, en livre mystère, j'ai un mystère de fini. Et du coup, le 100 nouveaux coloriages, pareil, dites-moi si ça vous intéresse. Mais peut-être que ça, je ferai des vidéos à part, les deux. Le 100 nouveaux coloriages, je vais peut-être attendre. Il me reste une vingtaine de colos à faire avant de le finir. J'aimerais bien le finir avant de la fin de l'année. Et après, j'ai un autre coloriage aussi que ma mère elle m'avait offert un livre action. Et il me reste 2 colos à faire dedans. Du coup, je pense que je vous ferai une vidéo groupée des 3 livres. Comme ça, vous verrez mes livres terminés, en fait. Je pense que ça serait bien, peut-être. Je sais pas. Pareil, dites-moi en commentaire si vous préférez voir mon avancée des livres, mes livres finis en même temps que ma collection de livres de coloriage. Ou si je fais une vidéo à part. Peut-être que ça va être trop long, du coup. Et du coup, voilà. Eh ben écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Et du coup, voilà. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Ciao!